Deux planètes qui s'orbitent l'une l'autre suivent une trajectoire parfaite, calculable pour l'éternité. Ajoute une troisième planète, et cette certitude s'effondre. Depuis plus de 3 siècles, personne ne sait résoudre ce problème en général. Pas même les plus grands mathématiciens de l'histoire. Et une erreur commise en essayant d'y répondre a donné naissance à toute une branche des mathématiques modernes. Bienvenue sur Mathémia. Épisode 37, le problème à 3 corps. L'un des problèmes les plus anciens de la physique mathématique, encore non résolu aujourd'hui, et qui a inspiré une série à succès mondial. En 1885, le roi Oscar II de Suède propose un prix prestigieux à qui résoudra une question fondamentale: notre système solaire restera-t-il stable pour toujours, ou finira-t-il par s'effondrer? Le mathématicien français Henri Poincaré s'attaque au problème simplifié de 3 corps en interaction gravitationnelle. En 1889, son mémoire remporte le prix. Tout semble réglé. Voici pourquoi ce problème est si particulier. Avec seulement 2 corps, comme une planète et son étoile, les équations de Newton donnent une réponse exacte, une ellipse parfaite, répétée à l'infini, prévisible pour toujours. Mais ajoute un troisième corps qui attire les 2 autres, et il n'existe, en général, aucune formule exacte pour prédire leur position future. Aucune. Le système devient chaotique. Regarde ces 2 simulations, qui démarrent avec une différence de position minuscule, plus petite que la largeur d'un cheveu à l'échelle du schéma. Au début, les trajectoires se confondent presque parfaitement. Mais avance le temps, et elles divergent complètement, empruntant des chemins totalement différents. C'est exactement le principe de l'effet papillon dont on parlait à l'épisode 26, une sensibilité extrême aux conditions de départ, où la moindre imprécision rend toute prédiction à long terme impossible. Ce n'est pas qu'une curiosité théorique. La NASA doit résoudre des versions de ce problème pour placer des télescopes comme James Webb à des points d'équilibre gravitationnel très précis, entre la Terre et le Soleil. Et à très long terme, des simulations montrent que même l'orbite de Mercure pourrait, dans plusieurs milliards d'années, devenir instable à cause de ces mêmes interactions à 3 corps avec Jupiter. Je fais le test avec l'IA. Je lui demande de prédire la position exacte de 3 corps en interaction gravitationnelle, d'abord dans 1 minute, puis dans 1 an de simulation. Sur le court terme, la prédiction est quasiment parfaite. Mais plus l'horizon s'éloigne, plus la moindre erreur d'arrondi s'amplifie de façon exponentielle, jusqu'à rendre la prédiction totalement fausse. Même l'intelligence artificielle la plus puissante ne peut pas dépasser cette limite, elle ne calcule pas plus vite que le chaos ne s'amplifie. Voici le twist le plus savoureux de cette histoire. Avant la publication officielle du mémoire primé de Poincaré, un éditeur découvre une erreur subtile dans sa preuve. En la corrigeant, Poincaré ne retrouve pas la stabilité qu'il avait annoncée, il découvre au contraire l'imprévisibilité totale du système. Le mémoire déjà imprimé doit être entièrement retiré et réimprimé à ses frais, pour une somme supérieure au montant du prix lui-même. Cette erreur corrigée est aujourd'hui considérée comme l'acte de naissance de la théorie du chaos. Parfois, une erreur coûteuse révèle une vérité plus grande que le succès qu'elle devait prouver. 3 corps qui s'attirent suffisent à dépasser les limites de la prédiction humaine, et peut-être même celle de l'intelligence artificielle. Abonne-toi à Mathémia pour découvrir les maths cachées dans ta vie. À bientôt.